Eh bien aujourd'hui on manifeste dans le cadre de la journée de lutte pour le droit des travailleuses et des travailleurs et on est rassemblés pour défendre nos revendications, une société plus juste, une société du progrès social et environnemental et en tout cas malgré le contexte sanitaire, nous on a souhaité faire une mobilisation de rue dans le respect des gestes barrières. Et en tout cas, c'est important que le monde du travail s'exprime aujourd'hui et propose une société alternative à celle que nous déroule Macron et son gouvernement. Bonjour, François V de la FSU. Donc aujourd'hui, on est là parce que c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, la fête traditionnelle des travailleurs. Un jour chômé, un jour où on est dans la rue, on se bat pour plus de droits, plus de reconnaissance. Et puis, dans le monde de l'éducation nationale où est présente la FSU, c'est à une tonalité particulière. Dans 2 jours, c'est la rentrée pour les collèges et les lycées. Une rentrée placée sous le signe encore de la pandémie, sous le signe des restrictions budgétaires, sous le signe du manque d'anticipation et sous le signe d'un gouvernement qui n'a pas donné vraiment les moyens à ce service public essentiel qu'est l'éducation pour bien fonctionner. On a plein de choses à dire à notre ministre, il les entend, mais c'est tout. Il ne nous écoute pas, il ne s'est jamais traduit dans les faits. Et les 2 mois qui restent, on a par exemple une question importante. Les élèves, les familles veulent être fixées sur les examens auront-ils lieu en présentiel ou en contrôle continu. Ça c'est super important. Et puis tant que j'ai le micro, j'en profite pour parler des autotests qu'on va proposer aux lycéens. C'est important, mais c'est encore très flou sur la façon dont ça va se faire et on attend des réponses précises. Aujourd'hui on est dans la rue et on y retournera autant de fois qu'il le faut pour que les services publics aient le traitement qu'il aurait dû parce qu'ils sont l'incarnation d'un investissement pour la jeunesse de notre pays. Alors nous on est militants au NPA, donc on est un parti où on pense que le problème, en fait là depuis un an et 2-3 mois on vit au rythme de la crise sanitaire et de sa gestion catastrophique par le gouvernement et en fait l'intégralité des dirigeants des grandes entreprises et qui ont imposé leur confinement et en fait leur gestion de la crise à leur sauce. On voit bien qu'en fait il y a des manques chroniques de lits dans les hôpitaux, que dans l'éducation il y a des manques chroniques qui se sont fait sentir dans les facs, dans les écoles, qu'en fait cette gestion de la situation elle est uniquement faite dans un seul but, c'est préserver et conserver les profits des grandes entreprises et en fait permettre aux usines de continuer à tourner, permettre aux grandes boîtes de continuer à faire du profit, à faire de l'argent et c'est ça qu'on dénonce. En fait on voit bien que les aides, le premier plan de l'année dernière de 450 milliards d'euros pour Renault, pour Airbus, c'est des entreprises qui derrière licencient par milliers, par dizaines de milliers des salariés et en fait ces solutions-là elles sont absolument pas satisfaisantes et nous on pense que ce qu'il faut c'est que les travailleurs ils entrent en lutte et on revendique du coup l'interdiction des licenciements. En fait il n'y a que par les luttes que les travailleurs peuvent empêcher cette situation de continuer à être catastrophique pour l'entièreté de la population et en fait que ce soit les jeunes, les vieux et en fait les travailleurs qui trinquent, qui sont licenciés, etc. Et donc voilà, c'est grosso modo pour revendiquer un peu le fait que des luttes puissent se réussir à en fait mettre en branle et mettre à bas ce mode de fonctionnement qui est en fait intrinsèquement lié au système capitaliste que nous on remet en cause. Voilà. Maître du temps, maître des corps et maître des esprits, nous voulons travailler et nous travaillons. Seulement, notre éthique ne se retrouve pas dans l'offre de ces chers employeurs. Devenons souverains sur l'outil de travail. Accordons des droits attachés à la personne, nous permettant de mieux organiser nos vies, d'aller de l'avant. Les révolutions sociales, économiques, écologiques, environnementales ne peuvent voir le jour sans cette émancipation des individus. Oui, je m'engage à parler fort, car c'est un sujet important. Tel était le rêve de Croizat, des membres du CNR. Ce gouvernement doit cesser de privilégier l'employeur à l'employé et doit reconnaître ses contemporains comme des producteurs de valeur par leur simple existence et leurs travaux de tous les jours. Le combat doit continuer. L'emploi à tout prix est un ennemi. Le travail, nous en produisons et tous les jours, je le redis.
Nous demandons des droits en conséquence. Enfin, je finirai, camarades, par une citation qui vous évoquera sans doute des souvenirs. Dans les coffres forts de la banque, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Du coup, on est là pour le 1er mai aujourd'hui. On est aussi là parce qu'il nous semble important aujourd'hui de lutter et d'essayer d'appeler à une convergence des luttes. C'est évident, c'est un rêve qui a toujours été là, mais aujourd'hui on sent un besoin fort, d'autant que vraiment dans tous les secteurs, déjà on a été impacté par la crise sanitaire, mais surtout on voit arriver des réformes complètement mortifères. Le 1er mai, elle a cette valeur, enfin la date du 1er mai a cette valeur historique de rassembler autour de la lutte du travail. Et à titre personnel, je trouve que le mot travail mériterait de redorer son blason et différencier le travail employé et le travail qu'on réalise toujours. Par exemple là, voilà, personne n'est payé, tout le monde est là, quoi. Et pourtant il y a des risques aussi. On prend des précautions à ce niveau-là, bien entendu. Mais voilà, pour nous c'était important de descendre, de profiter aussi de cet endroit-là pour réunir plusieurs mouvements militants. Moi aujourd'hui je suis là avec Occupons Nancy, où on occupe le théâtre de la Manufacture. Mais il y a aussi voilà, des membres du NPA, lutte ouvrière. Enfin, le 1er mai a aussi cette valeur-là de rassembler les luttes. Et donc pour un appel à convergence, c'était essentiel de descendre dans la rue aujourd'hui. Et bien entendu, comme on le disait, il y a une valeur pédagogique et de transmission d'informations au moment de ces manifestations. Donc c'est d'autant plus important de choisir ces dates-là qui sont fédératrices. On voulait profiter de cette brèche pour demander des vraies revendications sociales qui dépassent d'ailleurs le statut des intermittents et qui englobent tous les précaires. Et je pense notamment à la réforme d'assurance chômage, enfin la contre-réforme d'assurance chômage, qui est du coup là notre fer de lance, parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'avais le micro, en parlant de nos revendications, en les généralisant, en disant qu'on voulait des droits attachés à la personne, ces réformes-là ne vont pas du tout dans ce sens et plutôt nous esclavagisent un système d'employeur-d'employé où à un moment donné, on n'aura même plus le choix de faire tel ou tel travail. Il faudra juste le faire parce que sinon, on n'a pas... Enfin bref, ça augmente la précarité et bien évidemment que c'est pas du tout quelque chose qu'on veut. Et par exemple, pour ce qui est, juste pour finir, parce que là je me pars peut-être un peu loin, mais juste pour finir, le statut d'intermittent par exemple est un exemple assez intéressant où en fait nous on ne demande pas juste à être sauvés, on demanderait presque que ce statut-là soit généralisé et amélioré. Et là on commencerait à créer vraiment des droits attachés à la personne, c'est-à-dire que ces annexes-là, donc nous on bénéficie avec des complexités quand même et des difficultés, hein, et c'est ça aussi qui est remis en cause aujourd'hui, mais je veux dire c'est quand même un début de quelque chose pour essayer d'avoir un petit peu plus de sécurité rapport au chômage, parce que c'est une allocation chômage comme les autres, mais c'est essentiel que ce genre de choses-là soit généralisé et amélioré pour proposer vraiment une assurance chômage. Parce que là, ça fait peut-être 17 ans que l'assurance chômage n'est absolument plus une assurance chômage, mais est juste un moyen de garder des précaires comme ça dans un coin et de pouvoir taper dedans comme on veut, en prétendant qu'il y a énormément d'emplois. Sauf qu'en fait, dans tous les emplois qu'on nous propose, il y a des choses qui sont juste des CDD très courts et les chiffres ne sont pas... ils sont manipulés dans tous les sens aussi, quoi. Et là, aujourd'hui, en plus, il y a les élections régionales qui approchent, les élections nationales, et on va l'entendre autour de nous. Ils vont tous nous proposer une solution miracle pour sauver les chômeurs, mais ils ne vont pas proposer de solution pour légitimiser le chômage et comment dire, encourager des prises de position d'éthique et de faire des choix de vie cohérents, parce qu'en fait, quand on est dans une précarité, on a beaucoup moins de liberté pour pouvoir agir selon nos idées et nos idéaux. Parce qu'il y a une réalité économique derrière tout ça. Donc c'est pour ça on parle de droits attachés à la personne pour pouvoir permettre à toutes et tous de faire des choses qui ont du sens et qui soient utiles.